Pensez-vous qu'en Suisse, les hommes et les femmes sont égaux? Non. Parce qu'il n'y a toujours pas l'égalité au niveau des salaires, au niveau des possibilités, qui démarre ça déjà depuis l'école enfantine. Hein. Même au niveau des classes aisées, je crois qu'il n'y a pas l'égalité. Non. Parce qu'il y a toujours une différence de salaire malgré tout. Voilà, même aux mêmes études, il y a toujours une différence de salaire. Et je ne pense pas non plus que les femmes soient vraiment toujours reçues de la même façon. Au niveau du salaire, mais bon après j'ai l'impression que c'est un peu une réponse bateau parce que voilà on dit toujours le salaire, mais je dirais rien que dans la rue, je trouve qu'on n'est pas égaux. Après ça pourrait être pire ailleurs, mais je me contente pas de notre condition en fait. Donc rien que le fait de comment on s'habille, je trouve que c'est déjà un problème parce qu'en gros on peut pas mettre ce qu'on veut. De façon générale, une femme déjà c'est plus dur, c'est plus compliqué quand ça vieillit, ça a plus de problèmes au quotidien qu'un homme, donc. Ouais, je pense déjà avec la pression des médias, des magazines, ce que la femme doit être, représentée, être jeune, être jolie, ne pas avoir de rides, être mince et tout ça. Les hommes, ils ont une pression différente par rapport à ça en tout cas. J'ai pas de statistiques sur les différences de salaire ou de traitement, mais à en juger par les différentes campagnes qui ont été entreprises, ne serait-ce que dans les universités, j'émets des doutes, de très forts doutes par rapport à cette égalité. Bien sûr, ils sont égaux, mais ils n'ont pas la même situation. Il y a des inégalités, il y a des injustices, c'est évident. Mais dans tous les domaines, dans le domaine du travail, des inégalités de salaire, dans le domaine de qui c'est qui s'en occupe des enfants, qui s'en occupe quand quelqu'un est malade, ce sont d'abord les femmes. Dans le domaine des droits, je vous rappelle, en Suisse, ça fait très peu de temps que les femmes, ils ont les droits politiques, les droits de vote. Vous prenez dans le domaine de la retraite, les femmes, elles n'ont même pas un quart en moyenne du montant des retraites des hommes. C'est juste un scandale. Avez-vous déjà subi une quelconque forme de sexisme? Et si oui, laquelle? Non, en revanche, j'ai déjà assisté à des formes de sexisme banalisé ou ordinaire, notamment dans le cadre de l'université, des remarques ou des manières de s'adresser différemment envers les étudiantes par rapport aux étudiants. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé l'apprentissage, donc ça fait très longtemps, j'étais dans l'ascenseur, il y a une femme qui pleurait. Une femme, elle avait à peu près 40 ans. J'étais pauvre, moi j'avais 16 ans. Je lui demandais ce qui lui est arrivé. C'est un chef qui a passé dessus. Voilà. C'était encore monnaie courante. Elles n'osaient même pas de dénoncer ça. Parce que s'il l'aurait dénoncé, ça aurait été encore elle qui aurait été virée. Ouais. Comme aujourd'hui encore, il y a des entreprises, notamment dans la communication, dans les médias, pour ne pas les nommer. Quand il y a ce genre de conflit, c'est les deux qui se font virer. Voilà, ça n'a pas changé beaucoup. Oui, alors moi j'ai fait l'armée pour ma part et oui j'ai subi du sexisme à l'armée, c'est un monde masculin et on sent la différence de comment on est considéré en tant qu'un homme dans un monde militaire ou alors une femme. Donc, ouais. Et pas que aussi la couleur de peau je pense. Ouais. Moi ça revient encore à l'habillement, une fois, je sais pas si je peux raconter, c'est une anecdote, mais une fois voilà j'avais une jupe et j'ai pas répondu à un gars dans la rue et puis il m'a dit toi je te baisse 10 fois, donc voilà. Donc oui j'ai subi un truc sexiste, voilà. Quand j'étais jeune, et maintenant encore, entre deux ça a été, et quand je suis devenue vieille, ça recommence. Mais quand j'étais très jeune, parce qu'après je ne me suis pas laissée faire, hein. Enfin je me suis traitée de mal baisée, de ceci. Parce que je militais dans le féminisme, c'est pour ça. Hein, dans les premiers années, suite à 68-69 que le féminisme s'est installé en Suisse. Comme je militais là, alors on se fait traiter de tous les noms possibles et imaginaires. Mais moi, ça date d'il y a très longtemps, vu qu'après, je suis devenue une femme au foyer. Mais par exemple, moi, ma formation, c'était employée de commerce. Et mon patron n'a jamais compris que je n'étais pas une secrétaire. Donc j'ai dû apprendre la sténo pour montrer que oui, je peux arriver avec mon bloc. Mais ce n'était pas ma formation. Et ça, pour moi, parce qu'il y avait d'autres personnes employées de commerce, de garçons, et on leur demandait d'être leur secrétaire. Pensez-vous qu'il existe du sexisme envers les hommes?
Pour ma part, je pense pas que ce soit possible de subir une forme de sexisme en tant qu'homme. Je pense que le sexisme, c'est plus un système d'oppression générale sur les femmes et donc dirigé vers les femmes. Moi, je pense que plutôt en tant qu'homme, je suis assez privilégié dans la société actuelle. Non, il y a du sexisme vis-à-vis des homosexuels, c'est clair. Mais à part ça, un type comme ça, ça m'étonnerait. Oui, je pense qu'il existe du sexisme envers les hommes et que c'est très peu médiatisé, qu'on va pas en parler autant que pour la femme, mais que de la même manière où on va être jugeant par rapport à la femme, on va l'être pour l'homme, où on va lui inférer, on va avoir le prototype de l'homme masculin, comment il devrait être, et puis s'il l'est pas comme on l'entend, et ben lui aussi va subir du sexisme. Moi, je trouve pas vraiment. Enfin, j'ai un peu de la peine à dire. J'ai un peu de la peine à dire qu'il y a du sexisme envers les hommes, vu que les hommes sont déjà à la base dominants. Mais après, oui, je pense qu'ils subissent une oppression sociale, comme tu as dit, au niveau de la masculinité, la virilité. Voilà, faut être fort, faut pas pleurer. Enfin voilà. Mais sinon, j'ai un peu de la peine à dire qu'il y a du sexisme envers les hommes. Voilà. Oui, ah oui, clairement, complètement. Bah ouais, un homme, ça doit être grand, ça doit être musclé, ça doit avoir une voix grave, ça doit être masculin, ça doit être viril. Ils ont il y a énormément de poids aussi sur eux. Enfin, on leur impose aussi beaucoup de choses. Ah oui, je pense aussi, oui. Non, en fait, je sais pas, je pense à autre chose là. Je pense au niveau homosexuel. Niveau sexisme entre les hommes. Non, je crois pas que les femmes soient de dire ah c'est un mec, je vais engager une fille. Je pense pas. Bah, ça peut être des deux côtés, hein. Ça peut être femme ou homme. Hein. La manque de respect, il n'y a pas de sexe. Pour aborder la question d'une manière plus générale sur la place de la femme dans notre société, nous avons proposé un sondage en ligne ouvert à tous. Les participants, hommes et femmes, ont entre 15 et 50 ans et viennent du canton de Vaud, Valais, Genève et de France voisine. Nous avons relevé que 75% des participants se considèrent comme féministes, alors que 25% ne se considèrent pas comme féministes. Ils ont également témoigné que le féminisme en Suisse est en bonne voie, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, et qu'il n'est malheureusement pas assez présent, voire très discret. Les participants ont également relevé que les points à modifier sont l'égalité salariale, l'image ou la valeur de la femme dans notre société, la sexualisation de son corps et le harcèlement ou la violence physique ou verbale dont elle est victime, et la prise en charge de la santé sexuelle. Avez-vous déjà eu une attitude qui pourrait être considérée comme sexiste ? Si oui, laquelle ? Oui, oui, c'est sûr, ça c'est certain. Après, en fait, c'est en entendant parler des femmes de ma génération, ou plus âgées, ou même plus jeunes, que j'arrive à faire le point sur ce que j'ai déjà fait, sur la manière que j'ai eue simplement de conduire mes relations, en fait, qu'elles soient intimes ou publiques. Et c'est ça qui me permet ensuite de faire des efforts, d'être plus attentif et d'essayer de corriger. Mais après, on vit avec son éducation et des fois, on se rend compte que les moments de fatigue ou les moments de stress vont nous rendre moins attentifs et du coup, moins facile à vivre dans ce sens-là. Ne paie pas des fois où monter les chevaux. Récemment, il y a une camarade qui s'est plaint parce que ça me tapait sur les nerfs et puis j'étais un peu agressif. Ce que j'aurais peut-être pas fait si c'était un homme. Et on ne s'extrait pas comme ça, il faut arrêter les conneries. D'accord ? Trouvez-vous qu'en Suisse, les femmes soient mieux traitées qu'ailleurs ? Oui, il y a un statut qui est préférable en Suisse par rapport à d'autres pays, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est en Suisse ? Est-ce que si on compare la situation des femmes dans le canton de Genève, dans le canton de Vaud et dans le canton de Rhône intérieur, on va avoir le même statut ? Je ne suis pas vraiment sûr. C'est plus subtil, c'est beaucoup plus subtil, il faut faire attention. On ne vit pas dans le meilleur des mondes. On a un niveau de vie supérieur aux autres, mais je veux dire, il y a autant de femmes qui se font tuer par leurs mecs. Il y a autant, comme je vous ai dit, on n'est pas meilleur que les autres, mais il y a une société. Tu vis dans le cœur du système capitaliste, on peut distribuer un peu plus. Et c'est tout. Je vais baser ça sur le droit à la parole. Et je pense qu'en Suisse, il est plus facile de prendre la parole sans être mis directement en prison. Enfin, une femme qui prend la parole ne va pas aller en prison pour autant. Elle ne va pas disparaître pour autant. Elle ne va pas être violée pour autant. Voilà.
Et je pense qu'ailleurs, bien évidemment, quelqu'un qui va déjà prendre la parole, c'est peut-être même pas possible. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que tu as dit pas pour violer pour autant, tu sais pas. Je connais pas l'espace privé, enfin, on connaît pas l'espace privé. Ça, c'est pas. Et même, on sait pas tout ce qui se passe en Suisse, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez cachées. Mais oui, je pense qu'une femme est mieux traitée en Suisse que. Je sais pas, j'ai pas un pays en tête, j'ai pas envie de parler d'un pays en particulier. Mais oui, je pense qu'elle est peut-être mieux traitée, mais après, on va peut-être pas se contenter de ce qu'on a parce qu'on peut toujours faire mieux. Et voilà, mais après, on ne connaît pas ce qui se passe en privé dans l'espace domestique. Et puis voilà, c'est vrai qu'on peut parler, on a la liberté de parole, mais après, il y a souvent des conséquences. Ah bah oui, certainement. ça dépend où c'est le ailleurs, mais oui, certainement. En tout cas, on nous accorde des droits, où on nous entend. Et surtout la Suisse, je trouve que c'est un pays qui est assez démocratique, donc dans lequel on peut proposer des initiatives qui concernent aussi les femmes. Donc à partir de ce moment-là, je trouve qu'on est quand même mieux traité en tant que femme ici en Suisse que même par exemple en France. Oui, quand même, parce que si on voit du côté du Golfe ou ailleurs, les femmes, c'est vraiment des objets. Mais quand même, on sent pas trop les tensions en Suisse. Tout est caché. Et maintenant, il y a d'autres parties du monde où c'est tellement flagrant. Une femme n'a pas le droit de conduire, une femme doit marcher derrière son mari dans certains pays. On est quand même bien avancé. Bon, maintenant, il faudrait comparer les pays qui ont les mêmes genres d'économie. Ouais, oui. Moi, si par exemple je compare à l'Arménie, je suis moitié arménienne et là-bas les femmes, c'est encore, elles doivent rester à la maison, elles vivent avec leur belle-mère et puis il n'y a pas le choix, alors qu'ici on a quand même beaucoup de choix et c'est bien évolué. Mais il y a un long chemin encore à faire, mais il y a des changements. Mais ici en Suisse, la femme elle est protégée.